Oui, salut à tous, c'est encore le frère Pierre avec le cours de piano. Oui, bien sûr, nous aurons toujours des leçons de piano dans 10 minutes seulement. 10 minutes par jour, c'est tout ce dont vous avez besoin. Oui, nous allons d'abord revenir à ce dont nous avons parlé dernièrement. On a parlé de l'intervalle d'un temps et un demi-temps. En fait, je vais résumer ça de cette façon. Vous voyez toutes les touches blanches qui sont sur le piano, elles sont situées donc, telles qu'elles se suivent, une touche après l'autre, c'est juste à un temps, sauf les touches qui se suivent directement. Et il n'y a pas de touches noires entre les deux. Par exemple, ici, là, ce serait un demi-ton et là-bas, ce serait un demi-ton. Sinon, le reste serait séparé d'un ton. OK? Et aujourd'hui, maintenant, nous allons vouloir étudier autre chose un peu de différent. C'est toujours encore une notion qui est beaucoup plus théorique. Nous allons parler de la gamme. Nous allons parler aujourd'hui des gammes. En fait, une gamme, en fait, c'est une succession de notes. Et il y a plusieurs types de gammes. Il y a beaucoup de gammes qui existent en musique. Mais nous allons étudier seulement des gammes diatoniques. Diatonique veut dire une gamme qui a deux types de tons diatoniques. Donc, il y a le ton, il y a le un ton et il y a aussi le un demi-ton là-dedans. Euh, Nous allons parler des gammes diatoniques qui sont majeures. Nous parlons des gammes majeures. Nous n'allons pas parler des gammes mineures pour ce niveau. Peut-être pour ceux-là qui vont suivre les vidéos qui vont venir ultérieurement pour le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Mais pour le débutant, nous allons seulement voir les gammes majeures. En fait, avec les gammes majeures, j'ai une petite formule magique. Cette formule que je vais vous donner, cette formule, je vous assure bien que ça fonctionne toujours. Ça va toujours vous aider à trouver une gamme. Vous pouvez tirer une photo, vous pouvez poser la vidéo au niveau de cette formule et écrire ça. Et les chiffres là qui sont écrits, ça veut dire le ton. On a d'abord un ton, un demi-ton. Non, plutôt, on a un ton, et puis un demi-ton, et puis un ton, et un demi-ton. En fait, nous allons juste apprendre comment trouver la gamme majeure de n'importe quelle tonalité. En fait, quand on parle de tonalité, chaque note est aussi une tonalité. Cela veut dire, quand je suis sur Do, oui, bien sûr, Do est une tonalité, tonalité de Do. Quand je suis à Do dièse, c'est une tonalité. Quand j'ai Ré, c'est une tonalité. Ré dièse ou bien Mi bémol, c'est une tonalité. C'est-à-dire, au total, on a 12 tonalités. Et ces 12 tonalités se répètent par octave. Donc ici, je suis ici dans un octave différent et quand je monte là-bas faire une autre octave, j'aurai les mêmes 12 notes au total. Donc quand je parle des 12 notes, c'est-à-dire on a les 7 notes naturelles que nous connaissons et les 7 notes altérées. En fait, on a toujours 12 notes au total. Mais la gamme dont je parle, que nous allons vouloir trouver, c'est la gamme qui n'a que 7 notes. Par exemple, pour Do, c'est déjà facile. Vous avez les touches blanches qui sont déjà, vous donnent déjà cette gamme-là. En fait, la gamme, c'est juste cette succession de ces notes ou bien cette mélodie que vous reconnaissez toujours de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En fait, c'est ça, c'est qu'on appelle une gamme. Maintenant, si nous voulons analyser ça, ce qui nous est donné, notre formule, c'est juste pour dire que pour quitter de Do vers Ré, on a un ton. Donc, c'est pour dire quitter de la première note à la deuxième note. Un ton. De la deuxième note à la troisième note, ça sera encore un ton. Maintenant, la troisième note à la quatrième, ça sera encore un ton. Bon, nous avons déjà la gamme de Do, c'est par là qu'on a analysé comment trouver une gamme. Maintenant, on nous demande, nous allons faire un exercice ensemble. On nous demande de trouver la gamme
de Do dièse. Voilà. Do dièse, c'est la première note. Notre formule, on n'utilise pas ça pour trouver la première note parce que la première note est déjà donnée. On commence à utiliser notre formule pour commencer à trouver à partir de la deuxième note. Cela veut dire, je vais d'abord aller sur mon piano, chercher d'abord la première note. Je sais bien que pour trouver la note de Do, j'ai besoin de deux touches noires. Là, il y a deux touches noires, mais la touche blanche qui est juste à gauche de la première touche noire serait la touche de Do, la note de Do. Donc, cette touche blanche ici serait la note de Do. Donc, pour trouver le Do dièse, je dois augmenter d'un demi-ton. Et rappelez-vous que dès que je monte à la touche qui est juste à côté, ça serait un demi-ton. À propos, toutes les touches qui sont sur le piano noir et blanc, telles qu'ils se suivent, sont séparées d'un demi-ton. Toutes les 12 notes qui sont dans une octave. Bon, maintenant, ça, ce n'était juste qu'une petite parenthèse. Rentrons là où nous étions. Là, nous avons Do dièse. Pour trouver la deuxième note, nous allons sur notre formule. Nous voyons que le premier chiffre, c'est 1. 1 ici veut dire un ton. Et je pars sur le piano. Un ton, j'ai dit que je compte 2 après la touche courante. La touche courante est là. Je compte 1, 2. Et cette touche-là, ça s'appelle quoi? Ré dièse. Et je vais écrire Ré dièse ici. Ré dièse. Et après, je barre le premier chiffre. OK? Maintenant, le chiffre qui reste, qui n'est pas encore barré, c'est 1. C'est-à-dire, pour trouver la troisième note, la note après Ré dièse, je dois encore faire un ton. OK? Donc, je dois faire un ton. Donc, je serai là. À partir de là, de la touche courante, je compte encore 2 touches. Juste après. 1, 2. Et là, ça sera la touche de Fa. Si vous regardez bien, à partir de Do, Do, Ré, Mi et Fa. Donc, ça s'appelle Fa. Et puis, je vais encore barrer. Je barre le deuxième chiffre. Maintenant, le chiffre qui reste, le premier chiffre qui n'est pas barré, ce sera un demi. Donc, ça sera un demi-ton. Maintenant, je vais utiliser le un demi-ton pour trouver la quatrième note. À partir de la note où j'étais sur la note de Fa, bien sûr, la dernière note. Donc, j'ai Fa. Je compte juste 1 après cette note. J'ai 1. Et là, c'est Fa dièse. Donc, j'ai Fa dièse. Fa dièse. OK? Maintenant, après, je vais barrer le 1 demi. J'ai maintenant le chiffre suivant qui est 1. Donc, un ton. Je vais à partir de Fa dièse, je compte un ton. C'est-à-dire, un ton, c'est-à-dire, je compte 2 touches après la touche courante. Fa dièse, je compte 1, 2. Et je suis là. Là, ça sera Sol dièse, si vous regardez bien. Sol dièse. Je vais écrire ici, Sol dièse. Et je barre ça. Maintenant, de là, j'ai encore 1. Je vais compter encore 2. C'est-à-dire, je fais la même chose. Et je suis à La dièse. Donc, nous allons appliquer les mêmes choses. Et ainsi de suite. De La dièse, je compte encore 2. Et je suis à Si, à Do, disons. Et puis, de là, je peux seulement réécrire la première note. Parce que c'est la note qui revient à la fin. Voilà. J'ai pu retrouver la gamme de Do dièse. La gamme de Do dièse, c'est-à-dire, si on vous demande de trouver la gamme de Do dièse, on vous demande d'écrire ces notes qui se suivent de façon que vous avez cette mélodie-là de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Maintenant, regardez, nous allons suivre ce que nous avons trouvé. Vous voyez? Et c'est correct. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est la seule façon que vous pouvez vérifier si votre réponse est correcte. Alors, vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous voulez et essayer aussi de trouver les autres gammes de toutes les autres notes qui restent. Cela veut dire toutes ces notes. Disons, nous avons Do, Do dièse et ainsi de suite.
Bye. En tout cas, toutes les bonnes chances et essayez de votre possible pour essayer de trouver les autres gammes.